Il n'y a pas, sous la Ve République, de procédure d'investiture parlementaire du chef du gouvernement comme il en existait sous la IVe. Du seul fait de sa nomination par le président de la République, le Premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions. Il en va de même des autres membres du gouvernement, une fois nommés par le chef de l'État, sur proposition du Premier ministre. En revanche, l'article 49, alinéa 1er de la Constitution, prévoit que le Premier ministre engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Toutefois, aucun délai n'est prévu. Ainsi, Jacques Chaban-Delmas ou Raymond Barre ne le firent que plusieurs mois après leur entrée en fonction. Et même, rien n'impose au Premier ministre de le faire. Georges Pompidou s'en dispensa après les élections législatives de 1967, comme Michel Rocard après celle de 1988, ou Élisabeth Borne après celle de 2022. Et Gabriel Attal, qui fera sa déclaration de politique générale le 30 janvier, n'engagera pas davantage sa responsabilité sur celle-ci. Dès lors, si la confiance n'est pas explicitement accordée, elle est du moins présumée, sauf à ce que l'Assemblée adopte une motion de censure. Celle-ci doit être déposée par au moins 1/10 des députés, soit 58 d'entre eux, puis adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, c'est-à-dire 289 députés. Sous la Ve République, cela n'est arrivé qu'une seule fois, en 1962. Le gouvernement est alors contraint de démissionner, mais le président de la République peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale et de rendre ainsi la parole au peuple.